Bonjour à tous, on est au Hachem. Encore aujourd'hui sur le team de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman Ben Sfegel et Simcha. C'est un peu plus rempli que d'habitude, que ce qu'on a eu la chance d'avoir ces 2 derniers jours. En vérité, j'ai remarqué que c'est vraiment un miracle. On n'a pas eu beaucoup de monde ces 2 derniers jours. À chaque fois qu'on finissait le shiur, ça se remplissait. Alors, c'est Ishmael B'Zchut Rabbeinu Akadosh que ce shiur-là. Aussi, on a la chance de le faire sans trop de dérangement. Bezrat Hashem, c'est Ishmael, que tout le monde puisse prier sur le tion du Tzadik Akadosh. Rabbi Nachman Ben Sfegel et Simcha. Donc, on va faire ensemble, je vous avais dit qu'on allait faire ensemble un Likutei Moharan Bezrat Hashem. Le Likutei Moharan Kuf Pechet. Alors, c'est écrit sur le Likutei Moharan Kuf Pechet, c'est un Likutei Moharan très connu parce que il y a une ségoula comme ça qui tourne à Ouman, que quand on vient chez le Tzadik, je ne sais pas si les femmes qui sont venues à Ouman elles peuvent connaître, il y a une rabbinite qui s'appelle la rabbinite Shula, qui vit à Ouman, et elle dit à toutes les femmes de lire le Likutei Moharan Kuf Pechet, parce que c'est une ségoula pour obtenir ce dont on a besoin. Alors, Bezrat Hashem, que tous ceux qui écoutent ce shiur, pour toi, Israël, les blocages s'enlèvent, que tous ceux qui ont besoin de Refoua Shelema, alors que la Refoua Shelema elle vienne, et en particulier Talia Bat et Frat Myriam, et une Refoua Shelema rapidement et complète pour son bien à elle et pour le bien de tous ceux qui l'entourent. Que ces paroles de Torah soient les Nuishmat, toutes les Neshamot d'Israël pures qui sont en haut, en particulier Abraham Bar Frecha, Yosef, Ben Chnina, Esther Bat Alo, Ephraim, Noam Ephraim Ben Efrat Myriam. Pensez à tout ce que vous pensez. Pensez à tout ce que vous pensez, Bezrat Hashem. Que B'Zchut Rabbeinu Akadosh, toutes les méniantes, tous les empêchements, tous les blocages s'enlèvent. Hashem, il amène que des délivrances, que des bonnes nouvelles, que des Refoua Shelema à tout Am Israël. Voilà, on va étudier ensemble du Likutei Moharan sur le Kever de Rabbeinu Akadosh. Bezrat Hashem, sois au fait. Dit Rabbeinu, Da, sache. Oui, la ségoula, c'est de le lire 101 fois. Mais on va pas le lire 101 fois ensemble, je vous rassure. Mais la ségoula, c'est de le lire 101 fois. Je m'excuse s'il y a un peu de bruit aujourd'hui, mais on va essayer de faire au mieux. Da, sache, shetzarich linsoar la tzadik la chazor ala avadato. Il nous dit Rabbeinu que sache qu'il faut aller chez le tzadik, il faut voyager chez le tzadik, la chazor ala avadato, pour récupérer ce qu'on a perdu. Ki kodem sheyotze Adam la vir haolam, parce que avant qu'un homme il sorte dans l'air de ce monde, ça veut dire qu'il sort du ventre de sa mère. Melamdim ou marin lo kol shetzarich laasot. On lui apprend et on lui montre tout ce qu'il a besoin de faire. Vela avod ou la sig basé à olam. Vela avod ou la sig basé à olam. Tout ce qu'il a besoin de faire, de travailler dans ce monde-ci. Vous savez qu'il y a Bezrat Hashem,
il y a bon, Hachem, Oh, moi je t'en prends un peu, nous. un Zohar qui nous dit qu'avant que l'homme vienne dans ce monde, alors il y a un Zohar qui nous dit qu'on lui apprend toute la Torah, il y a un ange qui vient et qui lui apprend toute la Torah. Et qu'avant de rentrer dans l'ère de ce monde, selon, je reprends les mots de Rabbeinu, alors il oublie. Et Rabbeinu il nous dit ici que sache, da, chez Tzarir Linsor la Tzadik, qu'il faut voyager chez le Tzadik, la Chazor ala Badato, pour retrouver ce qu'on a perdu. Ikodem chez Yotze à Adam les Avir Olam, parce qu'avant de sortir dans ce monde-ci, on lui apprend tout. On lui apprend non seulement la Torah, mais le chidouche de Rabbeinu ici. Le chidouche de Rabbeinu ici, c'est que non seulement on lui apprend la Torah, mais on lui apprend aussi son rôle dans ce monde. Pourquoi il est venu, c'est quoi son tikkun, c'est quoi sa réparation, qu'est-ce qu'il a à faire. Et lorsque dès qu'il sort ici dans ce monde-ci, dans cette avira ici dans le Olam, dans le monde, tout de suite il oublie. Et moi chez Amour, comme ils ont dit nos sages, l'oubli c'est un aspect de l'oubli c'est un aspect de disparition, ça veut dire qu'on a perdu quelque chose. Oublier c'est perdre, il dit Rabbeinu. Oublier c'est perdre, ça veut dire que quand on a oublié la Torah, en vérité on l'a un peu perdu quand on est venu dans ce monde. Et plus encore le vrai chidouche, c'est quand on a oublié notre tikkun, la raison pour laquelle on est venu spécifiquement chacun d'entre nous, alors on l'a aussi un peu perdu. Et il va amener un verset qui est écrit dans Avot pour montrer que perdre c'est oublier, c'est perdre, et perdre c'est oublier. Mahir lishmoa ou mahir le'abed, rapide à l'écoute et rapide à perdre. Ça parle de dans Berkei Avot, c'est écrit que celui qui apprend, il écoute, il apprend vite, mais il a une mauvaise mida, c'est qu'il perd très vite ce qu'il apprend. Et on voit que le fait d'oublier ce qu'on apprend, ça s'appelle perdre ce qu'on apprend. Les tsarir, la chazor, ou le vakesh avedato, et une personne, elle est obligée, c'est une nécessité pour elle, de demander, de supplier et de chercher tout le temps ce qu'il a perdu. C'est-à-dire sa Torah qu'il a oubliée depuis le ventre de sa mère, et aussi d'autres choses que dont parle l'Écoute Moran Pouf Peret ici, aussi son tikkun, mais en vérité ça va ensemble, parce que la partie de la Torah qu'on a, c'est partie de son tikkun, ça fait partie de sa réparation. Et regardez le chidouche que nous donne Rabbeinu. Et ce qu'il a perdu, c'est chez le tzaddik. Ce qu'il a perdu, c'est chez lui, c'est chez ici, c'est chez Rabbeinu Akadosh. Ce que chacun d'entre nous on a perdu, c'est ici. C'est chez Rabbeinu Akadosh, et il dit Rabbeinu, Tzarich Linsoar la tzaddik, la chazor, ala vedato. Il faut aller chez le tzaddik, il faut voyager chez le tzaddik pour récupérer ce qu'on a perdu. On va voir que c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il dit qu'il y a tzaddik, chozar, ala vedato, hachemotza. Parce que le tzaddik, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui-même chercher ce que la personne elle a perdu jusqu'à qu'il la trouve. Et après qu'il l'a trouvé, puisqu'il est déjà parti pour une mission, le tzaddik, tu l'as envoyé pour une mission d'aller chercher ton tikkun, ta réparation, la partie de la Torah que tu as perdue. Alors il va faire d'une pierre 1000 coups, il va récupérer d'autres éléments perdus de d'autres personnes. Et c'est pour ça que Rabbeinu dit, quand quelqu'un il vient chez moi, ça me permet d'avoir la force d'aller chercher d'autres personnes et d'inviter d'autres personnes pour qu'ils viennent aussi chez moi. Jusqu'à il va chercher les éléments perdus des autres, jusqu'à que ceux des autres aussi, il va les trouver.
Ad shemotze avedot shel kol haolam, jusqu'à qu'il va trouver le tzaddik les éléments perdus de tout le monde entier. Al-ken tsarir lavo le chacham levakesh ou lakir avedato. C'est pour ça qu'il est nécessaire pour un homme de venir chez le tzaddik et de demander les vakesh ou lakir avedato et de récupérer son bien qu'il a perdu en venant dans ce monde. Velashuv les kabla etzlo, velashuv les kabla etzlo et de le récupérer. Ah, tzaddik eno meshiv lo aveda, mais il y a un problème. Le problème il est là. Voilà, Rabbeinu va nous dire c'est quoi le problème. Mais le tzaddik eno meshiv lo aveda. Le tzaddik il lui rend pas. Le tzaddik il ne lui rend pas son aveda, son élément perdu, ce qu'il a perdu en venant dans ce monde-ci. Jusqu'à qu'il vérifie de lui qu'il c'est pas un ramai et un chakran, c'est pas un menteur et un faux, qui fait pas semblant de vouloir trouver ce qu'il a perdu, et que quand il l'aura, il n'en fera rien du tout, ou pire encore, il en fera des mauvaises choses. Si on lui redonne la Torah qu'il a perdue, si on lui dit c'est quoi son tikkun, si on le dévoile qui il est vraiment, alors il faut savoir si c'est pas un faux, s'il n'est pas juste venu parce qu'on lui a dit de venir, et qu'il n'est pas sincèrement, il n'est pas sincèrement. Amen. Amen. Et donc, on voit ici, c'est la prière toute la journée. Et donc, vous me dites si vous m'entendez pas. De toute façon, on a bientôt terminé l'écouter morin. Et donc, et donc le tzaddik il va vérifier qui on est vraiment et si on est vraiment sincère. Rabbi Nathan dit comment il sait si on est vraiment sincère, le tzaddik, même s'il connaît tout, mais comment il sait? Il dit Rabbi Nathan à travers l'intensité de notre filote. Quand on vient, à quel point on est prêt à prier, à quel point on est prêt à dormir, à quel point on est prêt à supplier le tzaddik et à Kadosh Baruch Hu de nous dévoiler qui on est, pourquoi on est venu dans ce monde, c'est quoi notre tikkun, de nous rappeler notre Torah. Si le tzaddik il nous juge sur ça, sur la capacité qu'on a à venir prier pour nous et pour les autres, mais surtout pour nous d'abord, puisque nous, il va chercher d'abord notre partie, puisqu'on est là, il va d'abord chercher notre partie à nous qu'on a perdue en venant dans ce monde-ci. Et une fois qu'il aura trouvé, il ira chercher les autres qui sont connectés à nous, etc. etc., etc. Et c'est pour ça que il y a de plus en plus de monde qui viennent sur le Kever, parce que chacun qui vient, même sans le vouloir, il amène les autres. Oui, et il dit ici, et d'où on sait qu'il faut d'abord vérifier la personne avant de lui ramener ce qu'il a perdu. Il dit, puisque c'est écrit dans la Gemara, si vous avez trouvé quelque chose, un élément perdu, un objet perdu, dans la mitzvah de Hashavat Aveda, on a une mitzvah de rendre un objet perdu à un juif, qu'on a trouvé dans la rue par exemple. Alors il faut le garder, il faut mettre des pancartes en disant on a trouvé un objet, mais quand quelqu'un il vient le chercher, on est obligé de lui demander. Est-ce qu'il se rappelle? Est-ce qu'il a des signes? Est-ce qu'il sait c'est quoi? Pour être sûr que c'est bien la personne à qui ça appartient. Il dit ramène-nous la même chose. Moi je fais le travail. Toi tu viens chez moi. Moi je vais en haut. Je cherche. Je fouille jusqu'à que je trouve ce que tu as perdu en venant dans ce monde. La Torah qu'on t'a fait oublier, ton tikkun, la raison pour laquelle Hachem il t'a demandé de descendre. Toutes les réponses, elles sont en haut. Et moi, le tzaddik dit Rabbeinu, moi j'ai accès là-bas. Et je vais trouver. Maintenant, ça va dépendre de ta sincérité. Si tu es vraiment sincère, si tu veux vraiment la vérité, si le fait que je te la donne, ça va t'aider et ça va pas te détruire, si ça va aider les autres, ça va pas les détruire. Si vraiment tu me prouves que tu es sincère et vrai, alors je vais te donner ce que tu as perdu. Des fois, Rabbi Nathan il dit des fois,
c'est pas en une seule fois qu'il te le donne parce que ce serait ce qu'on appelle ribouille or. Ribouille or, ça veut dire qu'il y a trop de lumière, ce serait trop, pour nous on ne serait pas capable de récupérer. Alors c'est pour ça que sous Rabbi Nathan il dit qu'il faut venir souvent chez Rabbeinu pour récupérer une partie par une partie. Et quand on récupère une partie par une partie, on est capable de la récupérer. Et après ça, Bezrat Hashem, avant de quitter ce monde, on a récupéré tout ce qu'on a oublié. Une dernière chose, il dit Rabbi Nathan, que ça c'est quand tu n'as fait aucune faute. Parce que quand tu n'as fait aucune faute, alors à ce moment-là, tu as juste perdu ce qu'on t'a enlevé à la naissance, ce qu'on t'a fait oublier à la naissance. Et celui qui a fauté, lo aleinu velo alechem, alors d'abord il doit réparer ses fautes avant de pouvoir demander quoi que ce soit. Parce que maintenant, ces fautes, elles ont abîmé son esprit, sa compréhension des choses. Même si on lui donne ce qu'il a perdu, il ne la comprendra pas ou il le comprendra mal. Il l'utilisera mal, ça lui fera du mal. Donc premièrement, il doit faire tchouva, comme on a fait hier, avec la vidéo, si vous l'avez vu, de l'aveu des fautes. Ensuite de ça, comme vous voyez ici, on fait des tikkun klali à longueur de journée, pour la réparation de la faute de la brite en particulier. Et une fois que c'est fait, alors on peut demander au tzaddik qui on est vraiment, pourquoi on est venu dans ce monde, et de nous ramener des trésors cachés d'Akadosh Baruch Hu, la Torah qu'on nous a fait oublier. Voilà, c'était le shiur du jour. Bezrat Hashem, que ces paroles de Torah soient Léon Nishmat Avraham bar Chachra, Yosef ben Chnina, Esther bat Alo, Noam Ephraim ben Rachel, toutes les Neshamot heureux d'Israël, et pour la tchouva de tout Am Israël. Voilà, on commence la Chazara, je vous laisse. Et aussi pour la tchouva Shalima, et la réfoua Shalima de Talab, de Frat Myriam et de tous les malades d'Israël. Amen. Bonne journée à tous.